Et bonjour à tous les amis, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui on se retrouve pour le compte de la French Family Federation, la petite finale de la ligue Tesla entre du coup Phoenix Spirit et Panam eSport. C'est parti. Ok, alors du coup, malheureusement, il n'y a eu que deux perfs sur cette petite finale, donc la vidéo sera extrêmement courte. Tant mieux, comme ça vous pourrez ensuite aller voir la finale de cette Ligue Tesla entre Activity et Krieger's Home. Une finale qui s'annonce insane, incroyable, folle, parce que les deux équipes ont fait un parcours du combattant. Ce sera sur la chaîne d'Okanos, vous avez tous les liens en description, commencez pas à poser des questions. Voilà. Alors du coup, on va partir directement sur les statistiques. Pourquoi? Parce que si on commençait par les perfs, ce serait pas intéressant. On n'aurait pas la vue d'ensemble de ce match. Donc on va commencer avec deux perfs, pardon, deux one star. Oh les pauvres, non, deux perfs. Quand même, s'il vous plaît, côté Phoenix Spirit et 3 billes contre 5, 2 étoiles pour Panam. On a du coup 2,40 par attaque côté Phoenix, 2 étoiles 0,0 évidemment, puisqu'ils ont fait 100% de 2 étoiles. 85-40 destruction contre 81-60, 2,31 à 2,45. On voit qu'au niveau des attaques, c'est assez équivalent malgré tout. Il n'y a que 10 secondes d'écart. Donc ça va, vraiment ça va. Donc Hold Z, l'attaque la plus héroïque côté Phoenix. Et ensuite Alex côté Panam. On va voir un petit peu ce que ça a donné côté statistique d'attaque. Donc on a Hold qui a commencé avec un perf. Ok, bien, ça a commencé avec un 3-0 d'entrée de jeu. C'est très propre. Ensuite on a un 2 étoiles, donc ça fait 3-2. 95, aïe aïe aïe, 91, ça pique un petit peu, mais on est du coup sur 2, 4, 3, 4. Ensuite, on passe à 5, 5, 6, 7, 8. Louis qui a calé un perf juste derrière. Au bout de la quatrième, non, de la troisième attaque de Phoenix. Oh là, Panam, il ne devait pas avoir des bases exceptionnelles. Sinon, deux jolies attaques qui nous attendent en perspective. Donc, on va voir ça tout de suite, hein. Enfin, juste après, parce que là, ça semble vraiment intéressant. Là. Carmel Mou 85, 64, 85, 96 de la part de Viking. Oh, dommage, on était pas loin du 100% aussi. Alors là, attendez, il y a deux étoiles qui leur échappent du coup. 95, ouais, et 96, deux petites étoiles qui leur échappent. Et ensuite un 51 pour finir doucement, on va dire, côté Phoenix. On assure le 2 étoiles pour assurer la victoire, même si le dernier, Panam avait déjà attaqué. Ok, on va voir un petit peu du coup les équipes. Du coup, il y avait Louis, Oldslayer, Flou, Caramel Mou et Serial, Killer 971. Et en face, qui représentait Panam, il y avait donc Samy, Dave, Viking, Mamba et Alex du coup. Alors l'attaque la plus héroïque, ça devait être vraiment à l'arrache, 64% à l'arrache. Ça arrive, malheureusement ça arrive, mais en tout cas il a assuré le 2 étoiles, c'est tout ce qui compte en e-sport, c'est le minimum vital. Bref, donc on voit avoir un petit peu 96, 95, 85, 68, 64. Et là, on voit, en fait, ce sont les premiers. En fait, les premiers, ils n'ont pas des bonnes bases. Du coup, ils se font atomiser à chaque fois. Non, j'ai rien dit. Le 3, il a pris. Enfin, le 4 a pris tarif aussi. Ok, alors on va commencer par lequel? Plouf, plouf. Allez, hop, on va commencer par Dave, du coup. Voilà, on va commencer par Dave, du coup, qui va prendre un perf, mais en Nidrag Rage. Alors, ça, c'est intéressant. Il attaque oppose HDV? Ouais, il attaque oppose HDV. Et c'est un mec qui a le Coronaz attaqué oppose HDV. Voilà qui va être intéressant du coup. On va mettre les ballons du coup pour prendre les quelques mines noires qui seraient devant la Kappa Warden. Dia, il a pas mis le dirigeable. Me dis pas qu'il va attaquer le dirigeable sur l'hôtel de ville. Ce serait fou. Ce serait fou. Ouais, bah apparemment on est là. On est là, on envoie les Hydracs pour prendre les grosses défenses. Et derrière on va envoyer simplement les héros pour aller faire le clean. Même avec cet HDV. On va envoyer les ballons devant le dirigeable du coup. Il n'y a aucun piège. Le dirigeable qui va chercher l'HDV sans aucun problème. Et la TDE mono qui tombe aussi. La cabane d'ouvriers qui tombe aussi au middle. Oh là là, côté Louis, vraiment. Le roi et la reine qui font un taf monstrueux. Et puis là, il reste 20%. Les héros qui vont faire 30% de la base. On va mettre un petit x4 parce que ça va être long sinon. Voilà, le roi, la reine, du coup, qui vont aller chercher les derniers bâtiments de ce build et qui vont aller le défoncer. Ah ouais, alors là, c'était violent. Vraiment, c'était agressif, Louis, ton e-drag. J'aime bien les coronesses que tu as eu là pour envoyer le dirigeable sur l'HDV. J'avoue que je n'aurais jamais pensé à ça comme ça. Mais
c'est passé, donc GG à toi. Et ensuite, le deuxième paire de cette petite finale, du coup, entre Phoenix et nos amis de Paname. Bon, alors là, il y a un petit peu plus de troupes quand même. Un petit peu plus de troupes. On est parti du coup sur un Blizzard. Je pense plutôt Blim Super Archer à ce niveau-là. Ok, on va tomber sur. J'ai pas compris, il prend pas le TH. En fait, non, c'est logique, il va pas prendre le TH, il va chercher les deux catapultes s'il y a moyen. En tout cas, il y en a une qui tombe, déjà, c'est très propre. Les Arctics qui tombent. Il y a deux Arctics qui tombent. Vraiment, et le middle est clean, c'est très très propre. À mon avis, il va devoir envoyer la championne à gauche, puisque du coup, il a envoyé. Pardon, excusez-moi, envoyez pas. Les héros au nord de la base. Ok, avec les Titanides. Ok, donc là, le mec part tranquille. La reine, du coup, qui va rentrer dans la base, qui va aller chercher cette catapulte. La championne qui va s'occuper de la kata, enfin de la TDE, pardon, du coup, à 9h. Il reste un sort de gel. Il y a un petit sort de gel. Il perd son roi. Non, son roi qui a le phénix. Son roi qui a le phénix. Du coup, le phénix qui va carry ce roi et qui va du coup faire tomber le TH. Mais c'est incroyable. La reine qui va aller faire tomber cette petite cabane et les titanides avec le bébé drap qui vont aller chercher cette dernière réserve d'or et le tornado qui se déclenche à la fin. Ça ne sert à rien. Le tornado très mal placé, il va falloir le replacer, mon cher ami. En tout cas, nos deux perfs sont là. On a du coup le 12 à 10 pour Phoenix. Du coup, Phoenix qui finit troisième de cette petite finale. Et on a Panam qui termine quatrième du coup de cette compétition. Donc la 3F Tesla de la saison 14. Voilà, voilà pour le petit résumé. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez évidemment le live de Keanos. Si jamais cette vidéo sort avant le match du coup qui aura lieu ce jour même où la vidéo sort à 21h, il aura lieu entre du coup Activity et Krieger's Home, comme j'ai dit en début de vidéo. Si la vidéo sort après 21h, vous savez que le match a déjà commencé. Si elle sort après 22h30, vous savez que le match a déjà eu lieu. Dans ce cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Keanos pour regarder évidemment cette rediffusion, hein, bien sûr, et vous avez du coup le lien en description. Comme d'habitude, c'était Voltalique, j'espère que cette War Recap vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre dans les commentaires. Merci Bella pour la miniature, c'était super. GG aux deux équipes pour leur parcours, parce que finir quatrième avec le nombre d'équipes qu'il y avait, ça fait quand même un sacré parcours. Et nous, du coup, on se retrouve peut-être pour le stream. Sinon, à la prochaine. C'était Voltalique. Ciao.